Salut tout le monde, je m'appelle Dasha. Aujourd'hui, on va apprendre à additionner et soustraire des polynômes. On aura 3 exemples. Chaque exemple sera un peu plus difficile que le précédent. L'addition sera probablement simple pour vous, ce sera facile car c'est de l'arithmétique de base. Mais attention à la soustraction, il faut bien regarder les signes plus et moins. Quand vous irez vite sur 10 exercices, vous risquez de vous précipiter. Donc là, il faut ralentir et être vigilant. Je vais vous montrer 2 méthodes, une verticale et une horizontale. La verticale est plus visuelle. Je vais vous la montrer maintenant. La horizontale, vous l'utiliserez souvent mentalement pour calculer les polynômes. Pour la méthode verticale, on écrit chaque polynôme l'un au-dessus de l'autre. Mais concrètement, si x2 est ici, il doit être au-dessus de x2 comme ça. Et ici, si x, alors au-dessus comme ça, d'accord? 5x2, oui, moins 3x plus 1. On les additionne. C'est bien plus simple qu'une soustraction. Et on additionne, car ici, oui, on additionne. 2x2, c'est-à-dire l'un sur l'autre, non? Moins x, puis moins 7. Ne l'écrivez pas comme ça, c'est moche et incorrect, disons. Moins 7, juste en dessous du 1. Et maintenant, on va calculer. On aura plus 1, oui, moins 7, ça fait moins 6. Ici, on aura moins 3, oui, moins x, ça fait moins 4x. Et ici, on aura l'addition de 7x. C'est notre méthode verticale. Elle est simple et très visuelle, je trouve. Mieux vaut commencer par là si c'est votre premier ou deuxième exercice. La méthode horizontale est plus rapide. Après quelques exercices avec des polynômes, vous n'aurez plus besoin de souligner quoi que ce soit. Vous le ferez mentalement. Si je veux souligner mentalement, je marquerai chaque terme du polynôme pour voir les correspondances. Ici, x au carré, là aussi, x au carré. Ici, moins 3x et moins x comme ça. Et une simple ligne, plus 1, moins 7. D'accord? Maintenant, on écrit. On calcule mentalement. 5x carré plus 2x carré, ça fait quoi? On additionne les coefficients de x carré, ça fait 7x carré. Moins 3x, moins x, donc moins 4x. 1 moins 7, moins 6. Comparons. Ici, c'est ça, là, c'est ça. Oui, c'est correct. Passons à un exemple plus complexe. À quoi faut-il faire attention? D'abord, il y a la soustraction. Oui, soyez prudent avec les signes en soustrayant. Essayons verticalement puis horizontalement. Écrivons chaque terme l'un sous l'autre. Notons x carré plus 4x moins 8 moins 4x moins 2x plus 15. Chaque terme est écrit l'un sous l'autre. Comment suivre le signe maintenant? Avec un plus, on additionne simplement. Avec un moins, on va vers le négatif. Si c'est positif, 2 plus 2 fait 4. Ici, il faut être un peu plus attentif. J'ai oublié de noter le carré ici. Voyez, x carré moins 4x, soyez très attentif ici.
x au carré moins 4x au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, on a 1, oui, comme si on avait un fois x au carré. Ça veut dire qu'il faut soustraire 4 de 1. C'est quoi l'équivalent arithmétique? Moins 3. 1 moins 4 égale moins 3. X au carré reste inchangé. Ici, 4x moins devient plus. Donc, on aura plus 6x. Ça revient à 4x moins 2x. Donc, 4x plus 2x égale 6x. Ici, on a un nombre positif, et là aussi. Si c'était négatif, il faudrait écrire le moins. Moins 8, moins 15. Peu importe qu'on ait un plus ici. Moins sur plus donne moins. Ça fait moins 23. Donc, moins 8, moins 15, ça fait 23. Effaçons ça maintenant. On va faire l'horizontale, mais avant, je veux vous montrer comment ouvrir les crochets et souligner facilement. Si vous soulignez avec de grands crochets sans les ouvrir, c'est l'addition d'un polynôme. C'est plus simple. Pas besoin d'ouvrir les parenthèses d'ici, car le plus ne change pas les signes. Mais avec une soustraction, on doit ouvrir les parenthèses pour éviter les erreurs. Essayons. On a un x au carré ici. Le premier terme n'est pas négatif. S'il était négatif, on changerait quelque chose. Comme c'est positif, sans moins, on ouvre simplement. Ici, avec le moins, on doit changer le signe de chaque terme du polynôme. Moins 4x carré, car c'est positif ici. Oui, plus 4x carré devient négatif. Ici, moins 2x négatif change le signe. Moins par moins donne plus. Plus 2x. Et moins 15. Prenons un marqueur bleu, vous un crayon, et soulignons les termes similaires. Donc, x carré avec x carré, x avec x avec x. Voilà comme ça. Où avons-nous x carré? Comme ça. Soulignons d'un double trait et de points. Comme ça. Parfait. Maintenant, x moins 4x carré, oui, x carré, ça nous donne moins 3x carré. 4x plus 2x plus 6x. Vous vous rappelez? Où en étions-nous? Ça augmente car moins par moins donne plus, donc ça augmente. Puis moins 8, moins 15, moins 23. C'est le résultat qu'on obtient. Maintenant, je vais vous montrer un autre polynôme avec un terme unique, sans paire. Commençons par l'écrire verticalement cette fois-ci. On a x carré moins 1. 4 alignés comme ça, côte à côte. On garde le même ordre en fait. Écrivons-le pour la méthode verticale. 2x carré moins 1. J'ai un peu décalé ici, car que voyons-nous? Ici, on a plus 4, on a noté plus 4. Plus 3x carré, on a écrit x carré. Moins 6x, x cube. Dans le premier polynôme, on n'a pas de x cube ni de x seul. Donc c'est comme 0, comme si ça n'existait pas. Si on a cette addition, alors on est ici. On commence le calcul, non? Bon, commençons par ici. On démarre toujours à gauche, hein?
x au cube, car plus 0 donne x au cube moins 6x, rien à ajouter. Ici, réfléchissons. 2x carré plus 3x carré, c'est 5x carré. Là, moins 1 plus 4 plus 3. Donc 4 moins 1, 3. Voilà notre solution. Pour développer, car c'est un peu plus complexe, on souligne x carré et le nombre. On commence à résoudre. Je vais d'abord montrer comment développer, puis comment le faire mentalement. Développons. 2x carré moins 1 plus x cube moins 6x plus 3x carré plus 4. Alors, on peut déjà souligner, non? X au carré. Notons d'abord ce qui n'est pas souligné, d'accord? X au cube moins 6x. Maintenant, 2x carré plus 3x carré plus 5x carré. Ici, on a 4 moins 1 plus 3. Pour être plus élégant, on peut réécrire x au cube plus 5x carré moins 6x plus 3. Sans développer, on mettrait directement ici ce qui n'a pas de paire, puis on soustrairait ce qui en a. Compris? Donc ici, avec x carré et le nombre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker. Consultez notre chaîne, les playlists comme Maths 7e année. Vous y trouverez plusieurs vidéos. Bonne chance à tous. À bientôt.